Si vous avez vu les vlogs précédents, vous savez ce que ce sweat veut dire. Coucou! J'espère que vous avez passé un bon 5e jour de Ramadan. Ici, comment vous dire que je commence ce vlog très tard? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Aujourd'hui les poupettes, je n'ai pas fait grand chose si ce n'est j'ai regardé des prêches et j'ai fait du montage. Donc en soi rien de fou. Ah si, je suis sortie à Lidl. Mais ça me convient pas assez pour que le vlog ce soit que ça. Surtout que j'ai pas filmé. En fait j'ai rien filmé de la journée si ce n'est le moment où je suis allée à Lidl. Pourquoi me direz-vous? Je sais pas. Bref, on va se retrouver pour un petit vlog de nuit, chill. Déjà, regardez, je me suis acheté un trépied. Si vous avez vu le vlog rangement, vous savez que ça c'est la ring light que j'ai retrouvée. Mais je me suis acheté un nouveau trépied et je suis trop contente, c'est trop bien. Et je me suis acheté aussi des batteries pour mon appareil photo. Vu que la batterie de mon appareil photo se décharge hyper vite quand je filme, ça va être trop pratique parce que comme ça j'ai pas à chaque fois me dire ah non j'ai plus de batterie, faut que je filme sur mon téléphone. Sinon ma chambre est plutôt en bazar, un beau petit bazar comme on les aime. Mais bon, ça n'a rien à voir avec la vidéoterie. Là je vais juste ramasser mes affaires parce que je peux pas dormir dans une chambre comme ça. Enfin si je peux, mais j'ai pas trop envie. J'ai fini de monter le vlog hyper tard, mais je vous ai dit aujourd'hui c'était n'importe quoi. Mais ça peut pas être un de mes vlogs si c'est pas n'importe quoi en fait. Quelle idée de commencer à cette heure là. Qui m'a envoyé? J'ai juste ramassé les affaires sur le lit. Est-ce que vous aussi, quand vos sœurs viennent dans votre chambre, elles sèment leurs affaires partout? Parce que moi oui, mes sœurs elles adorent faire ça. Surtout une de mes sœurs. Elle s'appelle Farah. Regardez, j'ai eu une télécommande aussi avec le trépied. C'est pour allumer la caméra à distance. Bon, je sais pas si ça marche avec cette caméra. Je sais qu'avec le téléphone, ça marche. Ah non, ça marche qu'avec le téléphone. Ça doit être bien si tu fais un shooting par toi-même. Mais aussi, vu que la ring light, elle appartient pas au trépied, j'ai essayé de les mettre ensemble. Et c'était une galère, mais de zinzin. Genre, j'ai fait des mathématiques dans ma tête. Me dire, ok, si je mets ça sur ça, comme ça... Bon, j'ai un nouveau trépied, mais pour l'instant, je suis toujours habituée à vous poser sur tous les meubles que je trouve ou tous les objets que je trouve. Là, vous êtes posé sur le pot à pinceau. Et voilà, j'ai tout rangé. C'était un petit rangement rapide, mais en vrai, ça fait pas de mal. Maintenant, on va se poser, mais juste avant, j'ai envie d'aller me faire un petit thé pour que ce soit encore plus cocooning, encore plus chill. Regardez qui débarque à peine que je sois arrivée. T'as pas déjà mangé, Précis? Non? Je me suis acheté ça tout à l'heure à Lidl. Écoutez, c'est des noix de cajou et des cranberries. C'est trop bon. Les cranberries, c'est trop bon. Même les noix de cajou en vrai. Ok, c'est mon snack. Encore de la pomme cannelle. Un tout petit peu de miel. Du coup les poupettes, pour terminer cette soirée, je me suis dit que ça serait... J'ai pas fermé la porte de ma chambre, j'ai la flemme de me lever.
Tant pis, je vais la fermer après. Étant donné qu'on est vendredi et aussi que c'est le mois de Ramadan, je me suis dit que ça serait propice à vous donner quelques petites recos, applis, livres, podcasts et chaînes YouTube en rapport avec l'islam, des contenus que j'aime bien écouter, que j'aime bien regarder, que j'aime bien lire. Tout ça en sirotant mon petit thé et en mangeant mes petites cranberries noix de cajou. Quelle soirée incroyable, quelle soirée de qualité les poupettes. Faut surtout pas que je termine le paquet en fait, parce que 36 grammes de sucre va falloir se calmer en fait. Du coup, je vais commencer très facile par mes applis préférées. C'est pour ça que je prends mon téléphone. 4 applis sur mon téléphone que j'aime beaucoup. La première, c'est Mawakit. C'est pour connaître les heures de prière en fonction de l'endroit où tu habites. Il y a beaucoup d'applications qui font ça. Mais celle-là, ça repère vraiment la mosquée la plus proche de chez toi. Et ça te donne aussi, par exemple, les heures de prière de Jumu'ah de ta mosquée et tout. Et c'est ça qui est cool. Et bien sûr, dans l'appli, il y a aussi la Qibla. Donc, pour savoir dans quel sens faire ta prière. Et le Coran aussi, que tu peux lire. La deuxième que j'aime beaucoup, elle s'appelle Hisni. C'est une application avec plein d'invocations. On dit Adkar aussi. Déjà quand tu ouvres l'appli, tu as toujours une invocation ici ou sinon c'est un verset du Coran. Ensuite, tu as toute une partie avec toutes les invocations que tu peux faire. Donc la nuit, le matin, à la maison, quand tu vas à la mosquée, quand tu fais ta prière. Enfin, t'en as plein. Il y a aussi une partie qui est appelée les trésors. C'est très cute. C'est d'autres invocations que tu peux faire ou d'autres choses que tu peux dire dans certains cas. Et voilà, t'en as vraiment plein. Et aussi, ce qui est cool, c'est que tu peux les mettre en favori. Moi, par exemple, j'ai mis en favori avant de dormir, pour se réveiller, pour la pluie. Ensuite, t'as une partie qui s'appelle la Bana. Ce qui est bien pour les doigts, c'est qu'il y a écrit en français, en arabe et aussi en phonétique. Et aussi, il y a un petit i dans les invocations qui te dit d'où ça vient, qui te dit l'origine, qui te dit s'il y a une histoire derrière. Et pour finir, il y a une partie un peu calendrier où tous les jours on te donne un hadith. Il y en a une autre aussi qui ressemble à Hisni qui s'appelle Dua quotidien. Celle-ci je l'aime bien parce qu'il y a toute une partie avec les 99 noms d'Allah et donc ça c'est super cool si tu veux les apprendre. Et il y a aussi une version audio si jamais ça t'aide plus à apprendre en audio. Après pareil, il y a une partie horaire de prière, une partie avec le Coran aussi et ensuite toute une partie avec les invocations. Et la dernière qui est super complète, elle s'appelle Bilal Muazzin. En fait, il y a tout. Les heures de prière, le Coran, les invocations. Vraiment, il y a tout sur cette application. Il y a même des quiz, il y a des podcasts. Il y a une partie avec les 5 piliers de l'islam, une partie qui te dit comment faire les ablutions, la boussole, le calendrier, t'as les invocations. Et du coup, elle est trop cool. Celle-là, je l'utilise plus pour le Coran et le calendrier. Parce que tu peux voir aussi, ils ont un super bon calendrier qui te dit à chaque fois que c'est par exemple les jours blancs ou les nuits impaires là pour le Ramadan. Ensuite on va passer à la partie des podcasts. Je suis pas une supra fan des podcasts mais j'aime bien de temps en temps. Je trouve que ça change et ça te permet aussi de te dire vas-y là j'écoute un truc, je lâche mon téléphone et je fais autre chose en même temps. Du coup il y a on va dire 3 podcasts que j'aime bien écouter. Celui que je pense j'écoute le plus c'est celui de Nader Abou Anas. Je trouve que c'est concis, c'est clair, ça te remet les idées en place quand il faut. Le deuxième je vous l'ai présenté dans le vlog numéro 1, c'est Coran de ton cœur. Du coup comme je vous ai dit j'aime bien ce podcast parce que la go qui parle a l'air très sage et la façon dont elle amène les choses, je trouve qu'elle parle très bien des sujets qu'elle aborde et je trouve ça très facile à écouter. Et voilà, j'écoute pas tout le temps mais j'aime beaucoup. Et le dernier aussi que j'ai écouté, celui-là c'est celui je pense que j'écoute le moins mais quand même il y a des épisodes intéressants, c'est Miracle Fajr. Celui-là des fois il a plus des tendances lifestyle et c'est ça que je trouve cool. J'avais beaucoup aimé sa story time aussi sur le voile et voilà, elle fait aussi des interviews. Je dis beaucoup, j'aime beaucoup mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime en fait, c'est les poupées. On va ensuite parler des livres. Pour l'instant il n'y a que ce livre là que je lis, comme je vous ai dit j'en suis à la moitié, j'essaye de le terminer. C'est ma soeur qui me l'a offert celui-là, il s'appelle Ainsi était Mohammed le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup ça raconte toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les aspects de sa vie, mais vraiment tous les aspects de sa vie. Je vais vous donner des exemples. À la fin il y a le sommaire, il y a un chapitre sur le soin porté à ses cheveux, ses sabres, sa manière de marcher, sa manière de s'asseoir, son pain. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tous les aspects de sa vie. Il y a plein de hadiths pour prouver. L'auteur à chaque fois il explique ce que veulent dire les hadiths, dans quel sens ils sont employés. Ils sont écrits
écrit en arabe et aussi en français et c'est super intéressant. Le début était un peu long à lire je trouve parce qu'en fait on sentait qu'il se répétait beaucoup et après une fois qu'en vrai vous avez passé l'introduction, bah c'est intéressant. Les chapitres sont très courts et c'est très facile à lire. Ensuite on va finir avec mes recos vidéo, mes recos préférés je pense parce que je suis une fille du visuel en fait. Pour commencer sur YouTube, j'aime bien regarder les vidéos pareil de Nader Abouanas, surtout il sort des vidéos le vendredi et c'est comme un prêche en fait. Tu le vois dans la vidéo, il est à la mosquée. Ensuite, je ne peux pas parler des vidéos que j'aime regarder sans parler de ça. Pendant le ramadan, je vous ai montré ça aussi lundi dans mon premier vlog. J'aime bien regarder les dessins animés qui parlent du Coran et des histoires qu'il y a dans le Coran. C'est vrai que d'apparence on dirait des trucs de petits enfants, mais je vous jure c'est intéressant. C'est une autre manière je trouve juste de te transmettre le savoir. Et il faut sachez que à chaque fin d'épisode on te montre dans le Coran d'où est tirée l'histoire. Ça c'est super intéressant. Il y a 3 saisons différentes. Histoire de femmes dans le Coran, c'est tellement intéressant. Il y avait des trucs que je savais pas et je me dis c'est grâce à ces histoires là que j'ai pu connaître ça. Rien que pour ça j'aime trop. Ensuite il y a Histoire d'hommes du Coran et le dernier c'est Histoire du Coran racontée par les animaux. Mes préférés ça reste Histoire des femmes du Coran et Histoire des hommes du Coran. Punaise, je débite, je parle trop. Et le dernier truc que je veux vous recommander, c'est un truc que j'ai découvert ce matin. Alors oui, mais c'est tellement bien que je suis obligée de vous le recommander. Même là, je l'ai vu ce matin, j'ai dit à mes sœurs, mais il faut que vous regardiez. C'est de la chaîne Yakin Institute et là, depuis le début du ramadan, ils ont sorti une série de vidéos et ils font un épisode par jour où ils t'expliquent presque le sens de la vie, voilà, rien que ça. Mais parce que je suis désolée, mais je sais pas comment dire à part que c'est ça, genre le premier épisode il s'appelle Où est-ce que j'étais avant de naître, pourquoi moi, et c'est que des épisodes comme ça pour l'instant et ça retrace toute ta vie. Il n'y a pas seulement quelqu'un qui parle, il y a aussi une reconstitution et du coup je sais pas, c'est des vidéos courtes, c'est bien filmé. J'ai enchaîné les 4 épisodes et je me suis dit vas-y fais une pause, attends avant de voir le 5e. Et il y a aussi une série qui sort de prêche un peu qu'ils appellent les Juice. Ils ont fait pour l'instant 5 Juice. C'est des épisodes où ils ont des discussions sur plusieurs thèmes. Ça se voit qu'ils sont bienveillants, la discussion elle est chill et c'est intéressant aussi. Mais par contre ce que j'ai oublié de vous dire aussi très important, c'est que c'est en anglais. Si vous ne savez pas parler anglais, je suis désolée. J'ai pas regardé s'il y avait des sous-titres français. Il y a des sous-titres anglais si ça vous intéresse. Et voilà, en vrai je pense que j'ai tout dit. De toutes les façons, si jamais il y a d'autres trucs qui me reviennent, je vous en parle dans les prochains vlogs. N'hésitez pas, vous aussi les poupettes, à me faire vos recommandations comme je vous ai dit. Ça peut être n'importe quoi, de podcasts, d'applis, de vidéos. C'est pas moi qui est en train de mettre mon sérum dans mon lit parce que j'ai la flemme. Et oui, je sais. Normalement, il faut que tu mettes ta skincare sur ton visage une demi-heure avant de dormir. Comme ça, ça a le temps de pénétrer et gna 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 gna. Pas aujourd'hui. Ce soir, c'est skincare dans mon lit. Et go, après ça, poser directement ma grosse tête sur mon oreiller. J'ai mis le Bakuchiol, crème hydratante. Et en attendant, toujours, le baume la neige bien sûr. C'est tout pour le vlog du jour. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que mes recommandations ont été assez intéressantes. Je sais que c'est pas un vlog qui bouge comme d'habitude et tout, comme j'aime les faire. Mais c'est bien aussi de temps en temps, je pense, de faire des vlogs un peu plus chill. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit là, si jamais vous avez des recommandations à me les faire. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire comment a été votre 5e jour. Comment se passe votre ramadan, je veux savoir. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre mes vlogs tous les jours de ce mois. Et pour finir, si jamais vous avez encore envie de me voir, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. J'ai fait plein d'autres vidéos qui sont trop cool. Donc faut pas hésiter. C'est tout pour moi. Sur ce, je vais aller me coucher. Je vous quitte avec cette dégaine incroyable que vous avez pu apprécier pendant toute cette vidéo. Et je vous dis à demain. Bisous!